La situation dégénère, les émeutes commencent, et vous vous associez immédiatement avec ce type de votre salle de sport qui a l'air de manger des haltères au petit déjeuner. Vous voyez de qui je parle. Il mesure 1,93 m est couvert d'équipements tactiques et ne parle qu'en acronymes. Voici la réalité que vous n'avez pas demandée, mais dont vous avez absolument besoin. Ce type a 3% de masse graisseuse et un métabolisme de colibri sous crack. En cas de famine, il va épuiser toutes vos réserves de nourriture en 3 jours. Et le 4e jour, il va regarder votre cuisse et commencer à y voir un poulet rôti. Arrêtez de fantasmer sur le fait de faire équipe avec des héros de films d'action. La logique des films vous tue. Dans un véritable effondrement, les personnes qui vous maintiennent réellement en vie sont celles que vous évitez actuellement de regarder dans les yeux lors des fêtes. Ces personnes que vous négligez dans la société. Et si vous ne savez toujours pas de qui je parle, alors écoutez attentivement car je ne le dirai qu'une seule fois. Voici 5 originaux que vous devez recruter quand le monde prendra fin. L'hygiéniste dentaire. Je sais que vous vouliez un chirurgien traumatologue. Vous voulez quelqu'un qui puisse extraire une balle de votre poitrine dans une camionnette en mouvement. Mais statistiquement, vous n'allez pas vous faire tirer dessus. Vous allez avoir une carie. Et dans un monde sans antibiotiques, une dent infectée est essentiellement une bombe à retardement dans votre crâne. Cela passe de « aïe » à une infection sanguine plus vite que vous ne pouvez dire septicémie, qui est juste un mot sophistiqué pour dire que votre sang se transforme en poison. Pendant que vous stockez 10 000 cartouches de munitions, l'hygiéniste dentaire est la seule personne qui sait comment extraire une molaire pourrie de votre tête sans vous briser la mâchoire. Ils sont à l'aise avec le sang, ils ont des mains fermes et ils sont habitués à infliger de la douleur pour le bien commun. C'est un chef de guerre en devenir. Mais si vous pensez que les dents sont votre plus gros problème, vous sous-estimez la pure incompétence de l'être humain moyen. Le type de 40 ans qui vit hors réseau, alias le mec des bois. Oui, le type qui passe ses week-ends dans les bois à porter une cotte de maille et à frapper ses amis avec des épées en mousse. Vous vous moquez de lui maintenant. Vous le traitez de nerd. Mais contrairement au type tacticool qui achète de l'équipement qu'il n'utilise jamais, ce type sait réellement comment marcher 20 mètres dans des bottes inconfortables sans pleurer. Il sait comment coudre une sangle déchirée. Il sait comment dormir sur des rochers. Il comprend la gestion des ressources parce qu'il le fait sur une grille hexagonale depuis 20 ans. Pendant que les durs à cuire meurent de froid, parce qu'ils ne savent pas comment superposer leurs vêtements coûteux, le mec des bois est au chaud. Il est confortable et il a probablement déjà construit une société féodale fonctionnelle dans le parc local. Si vous regardez encore ceci, félicitations. Vous avez une capacité d'attention plus longue qu'un poisson rouge, ce qui vous place dans le top 1% des survivants. Le président de l'association des propriétaires, Alia Lacarène. Cette femme qui mesure votre gazon avec une règle et vous inflige une amende si vous laissez votre poubelle dehors trop longtemps. Elle est ennuyeuse aujourd'hui, mais dans l'apocalypse, elle est votre système de défense périmétrique. Elle remarque tout, rien ne lui échappe. Si un étranger respire ne serait-ce qu'à proximité de votre camp, elle le saura. Elle le documentera et elle les confrontera avec un niveau d'agressivité qui met les Marines mal à l'aise. Elle a transformé la mesquinerie en arme. Vous pointez cette énergie vers l'extérieur, vers les maraudeurs, et vous avez la sécurité la plus stricte du quartier. Elle est l'équivalent humain d'un détecteur de mouvement qui ne tombe jamais en panne de batterie et qui fonctionne entièrement à la rancune. Le type du magasin de vape qui construit ses propres résistances. Vous voyez, riez autant que vous voulez. Ce type comprend la loi d'Ohm, la sécurité des batteries et les circuits électriques C mieux que la plupart des gens avec des diplômes d'ingénieur. Lorsque le réseau tombe en panne, la récupération ne consiste pas seulement à trouver des boîtes de conserve de haricots. Il s'agit de récupérer des cellules au lithium 18 650 provenant de vieilles batteries d'ordinateurs portables pour alimenter votre radio. Ce type bricole avec des appareils électroniques dangereux et explosifs dans son sous-sol pour le plaisir. Il peut bricoler un chargeur solaire à partir de déchets. Il peut réparer une lampe de poche avec un trombone.
Pendant que tout le monde est assis dans le noir en tenant une bougie, ce type va avoir des lumières LED et une station de recharge fonctionnelle, parce qu'il devait juste modifier son installation pour faire de plus gros nuages. Le reconstitueur historique. Pas le genre cool de la Seconde Guerre mondiale, je veux dire le genre ennuyeux. Le type qui s'habille comme un pionnier des années 1800 et qui baratte son propre beurre. Ce type sait comment vivre sans électricité. Non pas parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il pense que c'est authentique. Il sait comment fumer de la viande sans donner le botulisme à tout le monde. Il sait quelles mauvaises herbes dans votre jardin sont de la salade et lesquelles vont bloquer vos reins. Les survivalistes modernes comptent sur des aliments lyophilisés qui s'épuisent. Ce type compte sur des compétences qui fonctionnent depuis 10 000 ans. Lorsque les épiceries sont vides, il ne panique pas. Il se remet juste au travail. La survie ne consiste pas à avoir l'air cool sur Instagram avec un masque à gaz. Il s'agit de résoudre des problèmes ennuyeux, sales et répétitifs sans mourir. Les personnes qui ressemblent à des héros meurent généralement en premier parce qu'elles prennent des risques pour maintenir leur ego. Les originaux survivent parce qu'ils sont déjà obsédés par les compétences de niche que la civilisation a oubliées. Alors regardez votre cercle d'amis. Si vous n'avez pas de nerd, de Karen ou d'hygiéniste dentaire, vous devez commencer à recruter ou à acquérir vous-même ces compétences. Si cette analyse a changé votre façon de voir les originaux de votre quartier, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne. Nous dévoilons les stratégies de survie et l'histoire que le monde moderne a tenté d'enfouir. Semons ensemble les graines d'un avenir résilient. Le prochain guide essentiel de survie sera bientôt disponible. Restez en sécurité et restez originaux.